Est-ce qu'il a collaboré ou est-ce qu'il a, avec des physiciens ou avec des mathématiciens ou avec des scientifiques parce qu'il arrive à dans plusieurs de ses films, il arrive à cette espèce de matérialisation du temps qui est fantastique. Par exemple, dans L'enfance d'Ivan, le rêve, le temps du rêve, là, le temps de l'océan ou le temps de devenir. Est-ce que tu connais, est-ce qu'il a eu des contacts comme ça? Pas à ma connaissance. Par contre, si on lit son livre, que vous pouvez d'ailleurs acheter, c'est les éditions Cahiers du cinéma, ça s'appelle Le temps scellé. Il écrit dedans quelque chose qui est très intéressant, c'est que pour lui, en tout cas, la science et l'art, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est très proche, en tout cas. Donc il y a vraiment cette idée que les artistes et les scientifiques ont un devoir envers l'humanité et ont un devoir d'aller vers une espèce d'idéal, en tout cas d'essayer de découvrir des choses qui vont apporter quelque chose à l'humanité. Donc effectivement, je pense que la science, c'est quelque chose qui va être présent dans tous ces films. C'est pas un hasard chez justement André Roublev, s'ouvre encore une fois sur ce scientifique moyenâgeux qui invente un dirigeable, où ici, bien sûr, on a tout ce débat justement sur la science morale ou immorale. Et sur la question du temps, alors il y a une autre chose qu'il écrit dans Le temps scellé que j'ai envie de citer, que j'aime beaucoup, où il explique ce que c'est que le réalisme pour lui. C'est très particulier. Parce qu'il dit le réalisme, c'est pas reproduire les choses au plus près de comment elles se sont passées. Il dit par exemple, aujourd'hui je marchais dans la rue, j'ai croisé un homme, j'ai croisé son regard dans la rue, son regard m'a beaucoup ému. Si je reprends cette même rue, à la même heure, que je rhabille tout le monde pareil, que je retrouve le même passant et que je remets tout ça en scène, ça ne donnera rien. Ce qu'il faut, c'est que je retrouve la sensation, l'état dans lequel j'étais au moment où je marchais dans cette rue, et pourquoi cet état, enfin l'état exact qui a fait que ce regard m'a fait de l'effet et m'a ému. Et c'est à travers cet état que je vais recréer cinématographiquement que je vais retrouver le réalisme en fait de la situation, c'est-à-dire la réalité de ce que j'ai vécu. Voilà, donc c'est très particulier, mais ce qui veut dire aussi que justement, par exemple, sa manière de travailler sur les rêves est très particulière, et je pense c'est pour ça peut-être que les séquences de rêves de Tarkovsky sont parmi les meilleures dans le cinéma mondial, avec Bergman probablement. C'est parce que vraiment, il est dans cette idée de recréer l'état interne de la personne qui le vit, donc travailler beaucoup sur ses souvenirs. On retrouve vraiment des références à des tableaux de Bruegel, à d'autres tableaux de Bruegel dans André Roublev, dans plusieurs de ses films, dans Le Miroir. Voilà, donc ça c'est bon, déjà une explication, on va dire, émotionnelle, tout simplement. Et après, je pense que oui, c'est assez curieux, parce que en revoyant le film, là, je regardais, je voyais qu'il y avait d'autres tableaux, mais il revient toujours sur celui-là. Alors effectivement, Bruegel, une des choses qui fait peut-être que Tarkovsky aime beaucoup Bruegel, c'est qu'il va prendre des scènes qui ont été des scènes peintes par beaucoup de peintres, mais il va les transposer sur la neige. Et effectivement, il y a ce côté, du coup, beaucoup plus russe, entre guillemets, de la chose, puisque chez Tarkovsky, la neige, c'est vraiment très important. On va le retrouver dans beaucoup de ses films, voilà, comme des souvenirs, comme quelque chose voilà, d'un passé proche et compréhensible. Dans André Roublev, par exemple, Tarkovsky montrera la Passion du Christ, mais sur la neige. Voilà, donc c'est peut-être un des points de rencontre vraiment entre Bruegel. Ici, il y a quelque chose qu'il a rajouté par rapport à la nouvelle, qui est vraiment très important, et je pense qu'il change beaucoup la perception qu'on a de la narration. C'est le prologue qui se passe sur Terre, puisque dans la nouvelle, tout se passait uniquement sur Solaris. J'ai besoin que le spectateur ait l'impression d'une Terre merveilleuse, pour que, après avoir été plongé dans l'atmosphère fantastique, inconnue pour lui auparavant, lorsqu'il reviendra sur Terre, le spectateur ait l'impression de respirer enfin à plein poumon, et qu'il s'y sente comme chez lui, et que cela lui serve le cœur. En bref, qu'il ressente l'amertume salvatrice de la nostalgie. Car Kelvin décide de rester sur Solaris pour continuer ses recherches. Il y voit son devoir d'être humain. C'est là que le besoin de la Terre, pour que le spectateur ressente plus pleinement, plus profondément tout le drame du renoncement du héros à retourner sur la planète qui était et est sa patrie et notre patrie originelle. Et c'est intéressant d'ailleurs justement de voir, c'est le premier film où la question de la nostalgie est vraiment au cœur du film pour Tarkovsky. On sait que plus tard il fera un film qui s'appelle Nostalgia, donc nostalgie en russe. C'est vraiment quelque chose qui est très très présent, important pour lui. Et malheureusement de manière même plus terrible, plus biographique, puisqu'il va finir sa vie exilé de Russie alors que c'est vraiment très très dur pour lui. Donc cette nostalgie, il va la vivre réellement, la même que vit Chris d'une certaine manière. Voilà. Mais donc je pense qu'effectivement il y a cette idée de la nostalgie et ce final est assez merveilleux, terrible à la fois, parce que justement on est à la fois, on revient le temps avant qu'on ne comprenne qu'on n'est pas vraiment revenu, on revient vraiment sur Terre. Et Chris aussi, même s'il comprend,
Mais je ne sais pas si vous avez senti ce moment où il y a ce décrochage, parce qu'au début on croit vraiment qu'il revient, il y a la même musique que celle qu'on a entendue au début, la musique classique qu'on a entendue au début, et puis à un moment vous avez entendu peut-être arriver on va dire la mélodie, si on peut dire comme ça, de l'océan, qui est donc justement créée par Édouard Artemiev, et on commence à comprendre qu'évidemment on n'est pas du tout sur Terre, et on est bien là, toujours sur Solaris.